Bonjour, manipulateur et pervers narcissique. Souvent la question que l'on me pose est: la personne en face de moi est-elle perverse narcissique? Mais on confond trop souvent manipulateur et pervers narcissique. Un manipulateur, et je dirais toujours un au sens neutre, lui ou elle, n'est pas forcément pervers narcissique. Mais un pervers narcissique est lui toujours manipulateur. La perversion narcissique est un trouble. Elle a été définie par un psychiatre. Elle requiert certaines caractéristiques bien précises. Ce qu'il y a de commun entre le manipulateur, pour quelque raison que ce soit, et le pervers narcissique, c'est cette capacité à utiliser l'autre dans un but qui est purement le sien. C'est ce manque total d'empathie et de sentiment lorsqu'il est face à cet autre qui l'a rendu objet, parce qu'il en a besoin, parce qu'il en éprouve le désir, le plaisir, parce que cela répond à quelque chose qui est essentiel pour lui. Le pervers narcissique, par exemple, n'est pas violent. Il l'est rarement. Si vous avez affaire à quelqu'un de violent, ponctuellement, régulièrement, vous n'avez pas affaire à un pervers narcissique. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique craint l'autorité, il craint la loi, et il va tout faire pour ne pas sortir du cadre, même si la limite. Or, frapper quelqu'un vous expose de manière très risquée à vous retrouver face à la loi. La violence est quelque chose que l'on trouve dans le trouble borderline, dans ses explosions. Le manipulateur peut être violent s'il le juge nécessaire. Le pervers narcissique, lui, ne le sera que dans le cas où il se retrouve confronté à ce qu'il appelle son vide intérieur, à lui-même, lorsque vous le, quelque part, poussez à bout, dans ses retranchements, et là, peut venir l'explosion. Et là, le pervers narcissique, attention, peut être extrêmement dangereux. Il voit rouge. Et là, il peut frapper. Et Dieu sait où il peut s'arrêter. Le pervers narcissique s'est construit de manière très particulière. Son développement affectif s'est arrêté entre 2 et 3 ans. On dit le stade anal. L'oral n'est pas encore là. Son développement affectif, c'est celui de la pulsion, c'est celui du désir que l'on satisfait, c'est celui du refus, de la frustration. C'est le bébé, c'est le tout petit qui n'a pas encore conscience d'être un être à part entière, qui ne sait pas encore qu'il peut satisfaire son besoin, sa pulsion, autrement que en criant, en hurlant, en réclamant, en ne supportant pas cette frustration. Il n'est pas encore indépendant affectivement. Et ça, c'est le parent qui l'apprend à l'enfant. Or, dans le cas du pervers narcissique, le parent, qui est généralement lui aussi pervers narcissique, ne lui a pas permis de s'individualiser. Ça, c'est une caractéristique. L'autre caractéristique est ce climat incestuel ou incestueux, voire les deux dans lesquels il a baigné. S'il n'y a pas eu ce climat incestueux, il n'y a pas de pervers narcissique, parce que ce climat va déterminer le trouble également, et va le faire naître et amplifier. La perversion narcissique apparaît quand l'âge adulte arrive. Vous avez d'abord un adolescent qui est un peu bizarre, qui est assez asocial, qui est assez fermé, mais c'est adulte que le trouble se révèle, parce que justement toute cette construction qui est faussée, qui est vide, qui donne pas un individu à part entière, mais quelqu'un qui n'a aucun repère, aucune base, quand on arrive à l'âge adulte et quand on vit vraiment avec les autres, c'est là que ça sort. Le trouble sort. Le pervers narcissique est incapable de sentiment. Vous avez un bébé, il a besoin de son parent, mais le sentiment ne naît qu'avec cette oralité. Le sentiment ne naît qu'au moment où il devient lui-même un individu. Pour éprouver un sentiment, il faut quelqu'un d'autre, il faut avoir la conscience de l'autre. Or, le pervers narcissique ne l'a pas. Ce qui fait ces cas que toutes les victimes voient du moment où elles vont être en larmes, où elles vont être en souffrance, et elles vont voir ce pervers narcissique, enfin tel, sourire, rire, chanter. Pourquoi ? Cette jouissance de la souffrance de l'autre, ce n'est pas la souffrance qui l'induit, c'est le pouvoir que le pervers narcissique va avoir sur l'autre
en le faisant souffrir. Il le contrôle, il existe puisqu'il a un contrôle sur l'autre. C'est toujours le cas de ce bébé qui se met à sourire lorsqu'enfin on lui donne son biberon. Lorsqu'enfin il n'a plus besoin de hurler. Lorsqu'enfin son besoin, sa pulsion est satisfaite. Voilà. Alors les manipulateurs, c'est quoi? Est-ce que c'est moins dangereux? Pas du tout. Être aux mains de manipulateur est extrêmement dangereux parce qu'un manipulateur n'a qu'une idée, vous réduire à sa toute puissance, vous utiliser comme un objet. Un manipulateur est menteur, pervers narcissique est menteur. Un manipulateur est capable d'inventer tout et son contraire pour obtenir ce qu'il souhaite. Un manipulateur, c'est un marionnettiste. Il l'est parce qu'il l'a appris, il l'est parce qu'il a pris des efforts dans la vie, il l'est parce que c'est chez lui éducationnel, structurel, parce qu'il a grandi dans un milieu où pour s'en sortir il fallait l'être, parce qu'on l'a éduqué comme ça, très certainement. Mais il n'a aucun respect de l'autre, chose que l'on retrouve chez le PN. Donc vous avez peut-être affaire à un simple manipulateur, simple, entre guillemets, parce que c'est quand même dramatique, qui n'est pas forcément un PN, mais il n'empêche que vous avez quelqu'un de dangereux en face de vous, quelqu'un qui, dans tous les cas, n'éprouve pas de sentiment pour vous, parce que lorsqu'on éprouve un sentiment pour l'autre, on ne le manipule pas, on le respecte. Le manipulateur n'a aucun respect pour vous. Vous n'êtes qu'un éventuel imbécile, ou peut-être quelqu'un d'intelligent, et là, ça sera plus difficile, qu'il doit amener à faire ou à penser ce qu'il veut. Comment fait le manipulateur? Comme votre PN, regardez, le manipulateur ou comme votre manipulateur. Le manipulateur va jouer sur plusieurs personnes. Vous le prenez en entreprise. Il va tranquillement semer le désaccord entre les uns et les autres. Il va faire courir un bruit sur l'un qu'il attribuera à l'autre. Il va être extrêmement charmant avec l'un, avec l'autre, mais critiquer l'un, critiquer l'autre. Son but, c'est d'être quelque sorte le fédérateur, la lumière, celui qui gère tout. Plus les gens sont désunis, plus ils règnent, plus les gens se parlent, plus les gens se rassemblent, plus il a de risques d'être découvert et moins il peut prendre le pouvoir. Le pouvoir des manipulateurs est solitaire. Et vous retrouvez ça si vous avez affaire à un PN. Il va vous isoler de vos amis, il va vous isoler de votre famille. Comment? Eh bien, en émettant quelques interrogations critiques sur vos amis. Es-tu sûr que c'est un ami? As-tu vu ce comportement? Moi, je ne comprends pas ce qui se passe chez toi. Enfin bref. Et puis ta famille, oui, ta famille, bien sûr, va voir ta famille, mais en même temps ne va pas voir ta famille. Fais ceci, mais en même temps ne fais pas ceci ou cela. Tout est contradictoire, mais ces petites phrases insidieuses, ces questionnements, ces crises de jalousie, ces voilà, oui, qu'est-ce que tu fais avec l'autre, tu n'es pas avec moi, donc tu me trahis, c'est de la manipulation. Ça vous amène à vous soumettre à cette personne. Et puis il y a, dans la manipulation, la peur du pouvoir de l'autre. Cette peur qu'on retrouve chez les victimes de PN, qui à un moment n'ose plus sortir le soir parce qu'il va appeler, parce qu'il ne va pas être content, parce que PN va faire une crise, bien sûr, comme d'habitude, toujours ces fameuses crises de PN, et à la fin on a peur de ces crises et on finit par se soumettre à PN. Et dans le cas du manipulateur, c'est exactement la même chose. Regardez les manipulateurs dans les entreprises, dans les groupes, dans tout lieu où ils essayent de prendre le pouvoir ou de tirer un profit de quelque chose. Ils font régner la terreur. Dès qu'ils détiennent un quelconque pouvoir ou une quelconque puissance, ils vont bien faire comprendre à l'autre qu'ils peuvent lui nuire s'il n'obéit pas à ce qu'ils veulent qu'il fasse. C'est le manipulateur, c'est le PN. Alors comment on fait? Comment on agit? Comment on s'en défend? Eh bien, on ne sait pas. Tout simplement, on ne se laisse pas faire. On ne s'énerve jamais ni devant un PN ni devant un manipulateur. On traite ce fonctionnement-là par une forme d'indifférence presque méprisante. Je dis presque parce que le mépris est une forme d'agressivité. En fait, face à un manipulateur comme face à un PN, on se comporte comme le parent. Vous savez, le parent, quand l'enfant essaie de le manipuler, pour arriver à ses fins, et les enfants sont loin d'être
pervers dans tous les sens du terme, et bien sûr ils essayent d'obtenir, alors on essaye par les câlins, on essaye par la je t'aime plus, on essaye par le pleur, la colère, tout y passe pour que l'enfant obtienne. Si le parent reste impassible et ne cède pas, l'enfant qui essaye de manipuler, il n'a aucun moyen d'appui. D'ailleurs, il apprendra que la manipulation, ça ne sert pas à grand-chose. Si ça fonctionne, il recommence. Il apprend quelque chose, c'est qu'on peut manipuler l'autre. Votre manipulateur en face de vous, qui essaye de vous mettre en défaut, qui essaye de parler à quelqu'un dans votre dos, qui essaye de vous faire peur aussi, qui vous prend de haut, qui vous méprise, opposez-lui cette froide résistance. N'ayez l'air de ne le prendre que pour ce qu'il est, un pantin qui s'agite et c'est tout, et qui n'a en réalité que le pouvoir que les autres veulent bien lui donner. Qu'est-ce qui se passe avec notre PM? Il ne prend le pouvoir qu'on lui donne, il ne prend rien d'autre. Et hélas, parce qu'il représente pour la victime quelque chose qui est un rêve enfoui en elle au plus profond et qui remonte de très loin à l'enfant. Un rêve d'amour, un rêve d'affection, un rêve de reconnaissance. Et quand ce rêve commence à s'effriter, et quand le rêve devient un cauchemar, et quand cette personne devient le bourreau, l'enfant, dans la victime, l'enfant en nous court après ce rêve et veut le rattraper et accepte de plus en plus de choses. Regardons-le en face. Stop un peu de recul. Au lieu de laisser parler le cœur qui souffre, laissons parler la raison. La raison débranche le cœur et elle permet de voir bien des choses. Alors observez la tactique du manipulateur, que ce soit en entreprise ou auprès de vous. Observez la tactique du PN si ce manipulateur est un PN. Observez. Étudiez, analysez, déduisez, faites fonctionner votre cerveau et vous allez trouver les clés de la délivrance. Mon Dieu, mais comment peut-on faire? Tout simplement parce que l'analyse débranche le cœur et permet de réagir de manière froide. Manipulateur, PN, il ne joue qu'avec vos sentiments et vos émotions. Ils induisent la peur, ils induisent la colère, ils induisent le faux pas, ils vous bloquent, mais, parce que vous éprouvez une émotion, parce qu'ils vous renvoient une peur, parce qu'ils prennent une forme de puissance qui n'a aucun sens. Non, même si votre manipulateur est bien en place, même s'il a beaucoup de pouvoir, la résistance passive, l'impatience, lui feront faire un faux pas tôt ou tard. Tôt ou tard, parce que si vous résistez sans rien faire, si vous continuez à faire, si vous aussi, à un moment, vous utilisez un tant soit peu cette méthode qu'on appelle l'insinuation, mais qui est de glisser pour faire comprendre, questionnement, comment se fait-il que, voilà, ce fameux questionnement que va utiliser votre manipulateur à votre égard, mais justement pour mettre un petit éclair de lumière sur son attitude et ayant analysé, pouvoir utiliser quelques petits points sans l'attaquer frontalement, puisqu'il a déjà PN ou manipulateur pris pas mal de pouvoir, vous sèmerez le doute chez autrui et vous permettrez à autrui de sortir de la manipulation, vous permettrez à autrui de sortir peut-être bien de l'emprise PN, lentement, sûrement, mais regardez, tous ceux qui m'écoutent sur cette chaîne me disent que ça les aide, parce que ça leur permet d'analyser et de réfléchir. Ils ne font qu'écouter. Je n'attaque pas, je ne jette pas la pierre, je n'agresse pas, je ne suis pas en colère contre ces horribles PN et manipulateurs et toutes ces choses. Non. Je dis simplement ce qui est. Je montre, je démontre, je donne des signes, j'essaie d'aider à comprendre. Alors, est-il simplement manipulateur? Est-il PN? Y a-t-il vraiment une importance? Est-ce que cela va vraiment changer quelque chose à cette relation toxique que vous vivez? Cette relation qui vous fait souffrir, cette relation dans laquelle vous rêvez d'un amour ou d'une amitié qui n'existe pas. Le cas PN est un cas grave parce que c'est presque une pathologie mentale.
Le cas manipulateur est un cas grave parce qu'il n'y a pas eu l'apprentissage du respect de la valeur de l'autre et qu'aucune relation humaine harmonieuse, stable, porteuse ne peut exister sans cette réciprocité du respect de la valeur de l'autre. Regardez, observez, débranchez le cœur, branchez le cerveau, apprenez à utiliser ce que vous voyez pour que les choses apparaissent en lumière et ne vous dites pas j'utilise la même méthode. Vous utilisez les mêmes outils, mais pas de la même manière. Voilà, j'espère que ce petit webinaire vous a aidé, il m'avait été demandé, donc voilà. Comme toujours, il y en a beaucoup sur cette chaîne, vous pouvez regarder. Il y a bien sûr les PN, il y a le développement personnel, il y a essayer d'aider son enfant intérieur. Il faut fouiller un peu parce qu'il commence à être nombreux, mais il y a de quoi aider, alors plongez, surtout, allez-y. Et puis, eh bien, comme je le dis toujours, je consulte aussi, je suis thérapeute, je consulte aussi professionnellement. J'utilise pour cela Skype parce que ça abolit la distance, parce que ça permet un vrai face-à-face, une vraie rencontre, que c'est très chouette. Il suffit de m'envoyer un mail, l'adresse est notée. Il y a ce blog sur lequel je donne aussi le suivi des stages que je fais, que je crée, pour aider ceux qui ont à se défaire de ces relations toxiques, pour aider à les guérir, cet enfant qui est à l'intérieur de nous, qui est nous, et qui est détaché de notre adulte parce qu'il s'est perdu un bout en route, et qu'en rassemblant l'adulte et l'enfant, on guérit enfin. Et puis, il y a ces stages pour apprendre simplement à être bien en soi et continuer à s'épanouir en soi. Voilà, il y a toutes les infos, et je vous envoie plein de lumière, et je vous dis à bientôt pour un autre webinaire vers la route du bien-être en soi. Au revoir.